et bissectrice. Prenez soin de prendre la mesure de chacun des angles en vue. Je détermine la mesure de l'angle AOB. L'angle AOB mesure 40 degrés. 40 degrés. Merci. Le second cas. L'angle AOB ici mesure 125 degrés. Très bien. Donc, pour prendre la mesure d'un angle, je fixe le sommet du rapporteur au centre. Pardon. Pour prendre la mesure d'un angle, je fixe le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et j'ajuste un 0 sur un côté et ça me permet de fixer le cadran de lecture et je recherche la mesure. Ça fait combien? 125 degrés. 125 degrés. La mesure de l'angle qui suit. Ici, la mesure de l'angle AOB donne 90 degrés. 90 degrés. La mesure qui suit. La mesure de l'angle AOB ici donne 180 degrés. 180 degrés. En mathématiques, nous appelons angle aigu un angle dont la mesure est plus petite que 90 degrés. Donc 30 degrés, 40 degrés, 60 degrés, 70 degrés sont des angles aigus. Les angles dont la mesure dépasse 90 degrés sont appelés des angles obtus. 125 degrés est un angle obtus. 100 degrés, 125 degrés, 140 degrés, 170 degrés sont des angles obtus. Un angle dont la mesure vaut 90 degrés est un angle droit. Un angle de mesure 90 degrés est un angle droit. Un angle de mesure 180 degrés est un angle plat. Et nous allons analyser la mesure de l'angle des deux derniers cas. Quelle serait la mesure de l'angle AOB dans ce cas? Ici, la mesure de l'angle AOB donne 0 degré. Voilà, ça fait un angle nul. Oui. Le dernier cas? L'angle AOB ici, c'est un angle plein. Sa mesure, ça fait 360 degrés. Voilà. La disposition, c'est tout comme si je suis ici. C'est tout comme si je prends AO et je reviens comme ça. Voilà, je fais le plein. Voilà. Ça me donne 360 degrés. Nous allons construire un angle et tracer une demi-droite telle que cette demi-droite divise l'angle en deux angles de même mesure. La seconde. Nous venons de tracer la demi-droite là qui divise cet angle en deux angles de même mesure. Donc la droite là tracée est appelée la bisectrice de cet angle. Comment pouvons-nous définir la bisectrice d'un angle? La bisectrice d'un angle est la demi-droite qui divise
cet angle en deux angles de même mesure. Marquez un point M sur la droite qui est bien la bisectrice de l'angle AOB. Je marque un point sur cette demi-droite. M. Vous allez essayer de déterminer la distance de M à la droite OA. La distance de M à OA. Donc je trace la perpendiculaire à OA passant par le point M. Je trace également la perpendiculaire à OB passant par M. Compare la distance de M à OA et la distance de M à OB. Avec le compas, je mesure cette distance que je compare avec celle-ci. Je constate que la distance de M à OA est égale à la distance de M à OB. Marquez un autre point K sur la bisectrice et nous allons faire le même exercice. La distance de K à OA et la distance de K à OB. La distance de K à OB, ça fait la droite. La distance de K à OA. Compare la distance de A de K à OB et la distance de K à OA. Donc avec le compas, je constate que la distance de K à cette demi-droite est égale à la distance de K à cette demi-droite. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la bisectrice d'un angle? Nous pouvons conclure que tout point situé sur la bisectrice d'un angle est situé à la même distance des supports des côtés de cet angle. Soit trois points ABC non alliés. Nous allons construire les bisectrices dans ce triangle. Construire d'abord le triangle ABC. Trace D1, la bisectrice de l'angle ABC. L'angle ABC. La bisectrice de l'angle ABC. D1. Tracé D2, la bisectrice de l'angle BAC. 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 D2. D1 et D2 se coupent en I. Justifie que la distance de I
à AB est égal à la distance de I à AC est égal à la distance de I à BC. La distance de I à AB égale à la distance de I à AC égale à la distance de I à BC. Nous prenons le point I. Il appartient à la bisectrice de l'angle DAC, c'est-à-dire D2. Le point I appartenant à la droite D2, alors la distance de I à AB est égale à la distance de I à AC. Distance de I à AB égale à la distance de I à AC. Nous prenons le point I appartenant à la bisectrice de l'angle ABC, c'est-à-dire appartenant à D1. Si I appartient à D1, alors nous avons la distance de I à AB qui est égale à la distance de I à BC. Nous avons la distance de I à AB qui est égale à la distance de I à AC. La distance de I à AB encore égale à la distance de I à BC. Donc nous pouvons dire que la distance de I à AC est égale à la distance de I à BC. Alors, la distance de I à AB est égale à la distance de I à AC égale à la distance de I à BC. Alors, construire le cercle inscrit dans le triangle ABC. Le cercle inscrit dans le triangle ABC aurait pour centre le point I. Le cercle inscrit aurait pour centre le point I et son rayon serait la distance de I à un des côtés. Voilà. Merci.